commencer. En fait, il y a eu un nouveau sondage. Donc, le dernier Main Street place la CAQ à 45%, le PLQ à 26%, Québec solidaire à 16% et le PQ à 9%. La lune de miel avec la CAQ se confirme, là. L'équipe de François Legault avait obtenu un score inférieur à l'élection avec 37,4. Là, ils nous reviennent avec 45 déjà. Alors que le PQ tombe à 9%, on a aussi appris cette semaine que la formation allait perdre son directeur général, Alain Lupien. Alors, Denis, qu'est-ce qui fait monter la CAQ dans les sondages? Écoute, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui... Ben, ils ont un bon début de mandat. Je comprends qu'ils ont une lune de miel qui se confirme. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce sondage-là, c'est le vase communicant. Alors que le PQ a fait une fixation sur Québec solidaire pendant des années, puis qui ont la montréalisation du PQ a fait que l'obsession était toujours, les yeux étaient toujours tournés vers Québec solidaire. Ben, on se rend compte aujourd'hui qu'en réalité, il aurait peut-être été mieux de travailler sur le territoire et chercher à manger le lunch de la CAQ. Là, ce qu'on peut dire, c'est que Legault a mangé le lunch du PQ. En fait, ça aurait pas été plutôt le PQ devrait manger son propre lunch puis s'occuper du monde qui votait déjà pour eux autres au lieu de les laisser partir à gauche puis à droite. Aussi, tout à fait. Puis je pense que cette incapacité-là de pouvoir de continuer à coaliser se confirme au PQ. Puis ça fait mal. Ça, ce serait-tu à cause de justement le projet national qui paraît moins prioritaire, qui paraît plus... maintenant, les besoins, ben, c'est l'économie, on a parlé de l'environnement, etc. La question nationale prend moins de place. Est-ce que le PQ est pertinent en tant que coalition dans ce contexte-là? Ben, c'est sûr qu'à partir du moment où ta loi 1, c'est de faire l'indépendance, puis qu'il n'y a plus personne qui veut en parler, c'est un peu difficile. Donc, ça c'est... Benoît me fait comme s'il n'était pas d'accord. Je vais t'inviter à amener ta nuance par rapport à ça, mais c'est sûr que le volet nationaliste de la CAQ vient un peu satisfaire un plus grand nombre. C'est 45%, mais c'est 52% des francophones. Donc, tu sais, quand je dis que la CAQ mange le lunch du PQ, ben c'est pas mal grâce à son volet nationaliste. Mais qu'est-ce que tu voulais ajouter, Ben? Ben que je sais pas si c'est... Je pense que c'est beaucoup plus la façon de présenter le projet nationaliste du PQ que les gens ont de la difficulté à digérer pour rester dans la analogie du lunch. Parce que, tu vois, le QS a beaucoup mieux fait cette façon aux dernières élections, puis c'est certainement pas en disant qu'ils n'étaient pas nationalistes, je dirais que c'est peut-être le contraire. Fait qu'ils sont allés chercher des nationalistes de gauche. Puis les caquistes se présentent clairement comme des fédéralistes, nationalistes à la Jean Lesage ou à la Robert Bourassa. Donc, ils sont allés chercher des nationalistes partout. Ouais. Donc, c'est probablement pas l'idée de la nation québécoise qui est le problème, c'est dans la façon de passer le message. La marque. Ben justement, tu sais, cette marque-là, on l'a dit morte. Le dernier engagé public avec Léo Bureau-Blouin, où ce que Léo Bureau-Blouin était plutôt éloquent sur cet aspect-là et a dû faire grincer ben des dents chez nos auditeurs indépendantistes, ou ce qu'il disait, ou en tout cas péquistes, où il disait la marque elle est morte, puis c'est vraiment un résumé faible à côté des propos qu'il a utilisés lui-même. Il disait même qu'il était irressuscitable. Chose avec laquelle, moi, personnellement, je suis pas d'accord. Moi, je pense que si Old Spice, comme marque, a réussi à revenir, que le PQ aussi pourrait revenir. Mais il pourra pas le faire dans un temps très court, sans, comment dire, en satisfaisant les volontés et les aspirations politiques des politiciens qui sont là actuellement. On va falloir passer à travers un purgatoire. Puis ceux qui ont envie d'être au pouvoir maintenant, ben c'est pas avec le PQ qu'ils vont pouvoir le faire. Puis si on regarde, par contre, on parlait des nationalistes, là, mais je vais faire un truc hyper démagogique, là, mais si on fait un total, ça fait 74% de monde qui disent oui à quelque chose de semblant de nationaliste, puis 26% au PLQ.
je veux dire, c'est pas un projet qui est grandement rejeté, là, parce que je pense que les 3 autres partis s'affichent au moins partiellement nationalistes, là. Ouais, c'est un peu ça mon point tantôt, là, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, il en reste pas beaucoup qui rejettent cette option-là. Est-ce que ça veut dire, bon, on s'en va à quelque part? Sinon, je pense que ce lundi soir, on avait eu des informations privilégiées, puis on avait sorti la nouvelle du départ d'Alain Lupien, le directeur général du PQ. Est-ce que vous voulez un peu dire, je pense que les deux, peut-être, vous l'avez quand même connu dans les dernières années. Benoît, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à nous raconter sur ça? Je le connais pas vraiment. Je l'ai rencontré une fois ou deux. On est allé voir un match de hockey d'ailleurs avec Denis, une fois à Cage au Sport. Mais je me rappelle, je peux pas dire que je connais Alain Lupien. Je pense qu'il est arrivé je pense pas. Il est arrivé en même temps que Pierre-Carl Péladeau. Je pense que lui, il avait une idée de ce qu'il voulait faire. Puis en grande partie, il l'a fait. Puis ça a plus ou moins fonctionné, de toute évidence. Ouais, je pense que puis ce bout-là, est-ce que c'est parce qu'ils l'ont pas assez écouté ou trop? Ça, je peux pas me prononcer là-dessus. Je sais pas, moi, de mon côté, si Alain, au point de vue de sa vision stratégique, était parfait. Cela dit, c'est un gars un stratège très organisé. Moi, je l'ai connu un peu plus. Je peux pas dire... On a eu la chance d'avoir des soirées où vraiment on était privilégiés à plusieurs... entre autres, c'est pratiquement le noyau des engagés publics. Alain est venu nous rencontrer à l'époque. Puis c'était pas que ça s'appelait pas évidemment les engagés publics. On était tous des militants. Mais... on a eu la chance de voir Alain à l'œuvre. On l'a vu travailler. Évidemment, c'est un homme qui est là devant toi, qui écoute beaucoup. Tu vois que ça accumule, ça additionne, puis ça calcule dans sa tête, mais ce qui en ressort après mûre réflexion. Donc, c'est un homme qui est dur à percer quand même, mais excessivement sympathique. Excessivement sympathique. Moi, Alain, j'ai eu vraiment envie d'être son ami avant toute chose. Fait que c'est triste ce qui arrive maintenant, surtout que l'information qui semble se confirmer est qu'il aurait été renvoyé par l'exécutif national actuel. Ça, je pense que c'est important que les militants le sachent. Les informations là-dessus arrivent de suffisamment de sources pour qu'on puisse prendre la chose au sérieux. Maintenant, c'est à voir qui devrait être le prochain parce que c'est peut-être nécessaire comme départ. Fait que je comprends, je veux pas tirer la pierre à l'exécutif, mais maintenant, peut-être que la présidente actuelle aussi devrait donner sa démission pour continuer ce virage-là, parce que c'est pas en faisant les choses comme on les a fait dernièrement qu'on va pouvoir ramener la marque du PQ. Là, moi, je suis quand même un peu... je sais pas c'est quand exactement il prévoit faire une potentielle course à la chefferie. Tu sais, si on s'enfonce dans le sujet du Parti québécois, ou plutôt de la tombe du Parti québécois. On s'enfonce la tombe. Exactement. Ouch. Je sais pas exactement c'est quand est-ce qu'il prévoit faire ça, mais c'est certain que ça, tu sais, c'est éventuellement un nouveau chef, un nouveau DG et plus. Est-ce qu'on s'en va vers un renouvellement du PQ? J'imagine que c'est quelque chose qu'on va savoir quand on va voir qui sont les candidats à la chefferie et qui sera le nouveau directeur général. Sinon... Ouais. Juste avant de passer à un autre sujet, je voudrais rappeler qu'on a un membre et un président du Parti québécois au micro de ce soir. Fait que c'est sûr que c'est intéressant d'avoir son point de vue par rapport à tout ça. Moi, Parle-toi, Benoît, oui, au cas où tu t'en sois pas rendu compte. Ah ouais, ok. J'ai pas de vrai... Je suis mêlé ben raide comme tout le monde, je pense, là-dedans. Je ne sais pas c'est quoi la solution. Est-ce que, comme Denis le disait tantôt, est-ce qu'il faut essayer de garder ou de refaire la marque, d'essayer de réhabiliter la marque puis le produit, ou si on ferme tout ça et on repasse à un autre nom? Parce que, un peu comme on a dit tout à l'heure, moi en tout cas, personnellement, là, péquiste ou pas péquiste, je suis pas moins indépendantiste.
ça changera pas, ça. Moi, je vais encore penser que l'indépendance du Québec, c'est une bonne idée, que le PQ existe ou pas. Donc là, est-ce que le PQ doit rester, doit partir? Combien de temps ça prendrait renouveler le PQ ou partir un autre parti avec d'autres choses, sur des nouvelles bases, avec d'autres statuts, règlements, je ne sais plus. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je voudrais avoir une idée claire, mais je ne sais pas. Mais tu vois vraiment un parti avec quelque chose de semblable comme pas l'acte, la loi 1. La loi 1 là, du Parti québécois qui dit que l'objectif principal, c'est de faire un pays où tu es un peu ouvert à voir, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce qu'on veut un parti qui se bat pour quelque chose d'autre, mais que l'indépendance fait partie du projet un peu à la Québec solidaire? T'sais. Moi, je suis pas un malade, là. C'est pas obligé d'être l'article 1, là, tu sais, là. Moi, je vivrais avec l'article 5, là. Je sais pas, tu sais, là, je veux dire, on pourrait décider de réorganiser les priorités aussi, là. Je suis ouvert à tout. Fait que vous l'avez entendu ici, aux engagés publics, la loi 5 pour l'indépendance. La loi 5 du prochain parti indépendant. L'article 5 du prochain Parti québécois. C'est faire du Québec un pays!